Madame, Messieurs, bonjour, merci d'être venus nombreux. Le secteur du tourisme a été le secteur qui a été touché en premier de la crise du corona et ça va être le dernier qui va souffrir des répercussions sur la durée. C'est pour ça que c'est d'autant plus important que dès à présent, nous retournions à une normalité. C'est pas vraiment possible, donc on doit apprendre à vivre dans les temps présents avec le virus. Après, dès maintenant, il va pouvoir visiter, voir des attractions, vivre des vacances, mais le tout dans le respect des mesures sanitaires. Donc, par ces temps-ci, il est important de renforcer le secteur du tourisme pour le préparer à un nouvel avenir. Le tourisme est un pilier essentiel de ce pays, que ce soit sur le plan économique, culturel ou sociétal. Les personnes qui aiment voyager, les voyageurs, le voient de cette manière-là aussi, suite à une enquête que nous avons déjà commanditée avant. Mais nous ne pouvons pas retourner à un comportement que nous avons connu avant la crise. Le comportement des personnes a changé et les espoirs, les attentes sont différentes. Le marché de la proximité jouera un rôle plus important parce qu'on réservera ses vacances plus tard et les voyages à l'étranger très loin seront gelés. Pendant les semaines à venir, nous allons lancer notre plan de relance avec tous les acteurs du voyage. Nous allons préciser et détailler ce plan de relance grâce à 2 webinaires. Ce plan propose sur 5 piliers pour les vacances, loisirs et aussi pour les événements de business. Laissez-moi parler d'abord du tourisme de loisirs. Le Conseil de gouvernement a décidé vendredi dernier qu'on allait mettre sur pied un fonds de tourisme pour 3 millions qui aidera surtout les ASPL du secteur du tourisme. Ce sont tous ceux qui ne bénéficient pas, comme les hôtels ou les agences de voyage, du fonds de relance des entreprises. Le tourisme dans ce pays est porté dans une large mesure par le bénévolat. Plein de gens travaillent pour des ASPL, pour des syndicats d'initiative, pour améliorer et préserver les infrastructures touristiques que nous avons ici au Grand-Duché. Ces ASPL manquent de beaucoup de revenus maintenant qu'ils avaient d'habitude. C'est pour ça que nous souhaitons les soutenir de manière ciblée par ce fonds. Deuxième pilier, l'année dernière, nous avons déjà consolidé notre stratégie de tourisme et nous l'avons ciblée sur les pays avoisinants, France, Belgique, Allemagne, mais aussi les Pays-Bas et d'autres destinations européennes. D'après le Statec, 80% des visiteurs internationaux viennent des pays européens, mais seulement 7% viennent par avion. Cette approche régionale est un choix très conscient puisque nous voulons arriver à un tourisme plus qualitatif qui va nous amener une réelle plus-value économique. Nous n'allons pas cibler les touristes qui viennent juste pour faire 2-3 photos de la Galefra et qui va repartir. Le virus nous a consolidé dans cette idée. Le marché de proximité est devenu plus important et c'est pour ça qu'à court terme, nous mettons l'accent sur ce type de visiteurs. Dans ce contexte, la promotion de notre destination est aussi à voir du point de vue luxembourgeois et de la grande région. C'est pour ça que nous avons une nouvelle campagne. Luxembourg, ça c'est des vacances. Nous l'avons fait avec l'ORT. Luxembourg, c'est un pays où on peut découvrir pas mal de choses, même pour les résidents. Vous voyez sur l'écran un petit teaser de cette campagne.
un petit teaser, vous allez voir comment Luxembourg se présente sous pas mal de facettes. On montre ce qu'on peut vivre ici à Luxembourg. Nous avons veillé à choisir des images que vous pouvez réellement vivre dans la réalité, tant pour les personnes résidant ici, mais aussi pour les frontaliers. Pour que tout le monde ait envie de faire des vacances ici, le gouvernement a décidé de proposer un bon, de donner un bon de 50 € à chaque personne au-delà de 16 ans pour passer une nuitée à Luxembourg. Donc, début juillet, tout le monde aura son bon dans la boîte et on pourra l'utiliser à partir de la mi-juillet et ce sera valable jusqu'à la fin de cette année. Ce bon est personnalisé par un code QR et ne peut être utilisé que par la personne à qui appartient ce bon. On peut l'utiliser juste pour le prix d'une ou plusieurs nuitées dans un hôtel ou quelque part. Donc l'hôte va avoir ce montant de 50 € va être déduit de la note de l'hébergement. S'il y a deux personnes qui en profitent, qui ont une même chambre, ils peuvent utiliser bien entendu les deux bons pour payer leur nuitée. Par le soutien du CTIE et de Let's Shop, nous allons avoir une gestion non bureaucratique et simple, tant pour le visiteur que pour l'exploitant des campings ou des hôtels. On travaille aussi sur une offre intéressante, point de vue touristique. Nous mettons sur pied des packages pour voir ce que quelqu'un peut faire comme activité sur 3 jours, notamment dans ce pays. Les ORT travaillent aussi de manière très active sur cette offre. Ils l'ont déjà fait, ils ont déjà développé des produits intéressants sur ces dernières années. Découvrir le Grand-Duché sous une nouvelle facette, c'est le motto, la devise de cet été et je suis sûre que beaucoup de personnes profiteront de cette offre. Quatrième pilier très important, c'est la digitalisation pour le tourisme de loisirs. Aux ASPL actifs dans le domaine du tourisme, nous allons leur payer un diagnostic pour voir où ils auront des possibilités d'amélioration dans le domaine du digital. Nous allons établir une stratégie de digitalisation pour le Grand-Duché. Ça peut aller du ticketing à une offre dans le domaine du virtual reality. Dernier point très important, ce sont les investissements. Sur le 10e plan quinquennal, nous avons prévu 60 millions en tout pour investir dans des infrastructures touristiques. 34 millions ont déjà été payés par ce biais et nous allons toujours soutenir les acteurs comme les communes et les encourager à tenir leurs investissements à un niveau élevé. Donc c'est important que la main publique tienne les investissements à un niveau élevé et nous allons y contribuer. Venons-en aux événements business. Et là, on a également 5 piliers. Le domaine des congrès, foires, événements professionnels est un volet qui ne fait pas partie du tourisme classique. Mais pour l'économie luxembourgeoise, ce volet-là a une importance cruciale. Ce secteur a évidemment été fortement impacté par la crise. D'après des estimations, il est dit que le nombre de visiteurs a chuté de moitié cette année-ci, ou va chuter de moitié cette année par rapport à l'année dernière. Il y a pas mal de personnes, de professionnels qui ne viennent plus. Donc, un quart des réunions professionnelles se fait aujourd'hui de manière hybride ou virtuelle. C'est une accélération terrible qui a eu lieu grâce ou en raison de la pandémie et on ne va pas revenir en arrière totalement. Dans le domaine du business, il faut qu'on trouve des nouveaux moyens et on travaille sur le plan de relance ensemble avec les acteurs sur les semaines à venir. Nous nous basons aussi sur 5 piliers ici. D'abord, du soutien financier. Je ne vais pas détailler les différentes mesures qui ont déjà été présentées ces dernières semaines. Très brièvement, un mot quant au fonds de relance et de solidarité. C'est un fonds particulier qui va aider les entreprises du domaine des événements. Ça va de la location aux salles, aux constructeurs de stands, de l'hôtelier,
aux agences de voyage, en passant par le traiteur et l'imprimeur. Toutes ces entreprises vont avoir une aide de 1 250 € par salarié et une aide de 250 € par salarié qui se trouve en chômage partiel sous la condition que d'abord ils ouvrent et d'autres qu'ils accusent une perte du chiffre d'affaires de 25%. Un acteur important de cette crise est toujours le LCB, le Luxembourg Convention Center, qui est une GIE que nous avons créée ensemble avec la ville de Luxembourg pour positionner Luxembourg comme lieu de congrès. La crise a engendré du niveau négatif, mais il y a également quelques points positifs. Les acteurs ont réfléchi ensemble sur leur positionnement. Dans le futur, les partenaires officiels du LCB sont montés de 70 à 144 partenaires. Ceci montre que c'était une décision correcte de créer cet LCB et de lui donner ce rôle de fédérateur du secteur. Il y aura des ateliers, des réunions de nouveau, c'est permis, mais les conditions d'aujourd'hui ne sont plus les mêmes que celles d'hier. Dues aux raisons sanitaires, il faut penser différemment. Le secteur a mis sur pied un guide, mais il faut aussi élaborer la confiance vers l'extérieur. C'est pour ça qu'ensemble avec les acteurs, nous avons décidé de créer un label national et sanitaire pour les événements, pour permettre aux visiteurs internationaux et leur donner une sécurité que nous prenons les mesures sanitaires très au sérieux et qu'elles seront appliquées. Ce qui compte pour le tourisme de loisirs compte également pour le tourisme de business. Il y aura de plus en plus d'événements qui vont drainer les personnes au Grand-Duché. Donc nous allons maintenant plus faire une approche locale et de grandes régions. Et ce n'est que quand ce sera permis de nouveau par la situation que nous ferons de la promotion en Europe et au niveau international de manière plus large. Donc il faut aller découvrir d'autres chemins. Nous voulons que Luxembourg devienne une destination d'événements business, l'une des meilleures. Ça veut dire qu'au lieu d'un événement uniquement physique, il y aura des événements hybrides présentant une combinaison de présence physique et de dispositifs digitaux. Et les deux moyens pourront vivre ensemble de manière heureuse. Donc pourquoi pas projeter par hologramme, par exemple? Pourquoi pas faire des vidéoconférences dans différents pays en même temps? Ce sera la règle demain, alors que c'est encore une exception aujourd'hui. Au lieu, donc, dû au corona, ces événements, cette possibilité s'est accélérée. C'est pour ça que le LCB travaille ensemble avec le secteur de faire une stratégie ou un diagnostic des mesures. On a créé des mesures comme Fit for Digital pour aider les sociétés dans cette transition. On peut dire que c'est une force pour le Grand-Duché de s'adapter à des nouvelles situations. L'engagement de tous les acteurs dont ils ont fait preuve ces dernières semaines, me renforce que le tourisme luxembourgeois va sortir de manière renforcée de cette crise. Ensemble, nous allons tout faire pour arriver. Je vous remercie. J'espère que vous me comprenez avec le masque. Je vais y arriver. Ma question, c'est concernant le ticket de 50 € que chaque résident et frontalier va recevoir. Si je comprends correctement, on peut l'utiliser uniquement pour l'hébergement, pas pour aller au resto, par exemple. Pourquoi pas? Ça aiderait également les personnes, les restaurateurs, par exemple. Voilà ma question. C'est un choix conscient, précis, de donner ce bon à tous les résidents et frontaliers au-dessus de 16 ans et de limiter ceci à l'hébergement, que ce soit camping, auberge jeunesse, hôtel. Donc nous avons pris ce choix de manière
ciblé parce qu'il faut arriver que les gens aillent à une autre destination, ils passent une nuit et font d'autres activités. La plupart des hôtels traditionnels ont également de bons restaurants. Comment voulez-vous contrôler ceci? Ça fonctionne un peu comme les chèques services, que l'hôtelier fasse le décompte pour la cuisine et pour la chambre, c'est difficile. Mais il y a 2 codes QR sur le bon. L'hôtelier doit scanner ce bon. De l'autre côté, ce sera montré si le bon est utilisé ou pas. Et l'hôtel ne peut uniquement utiliser ce bon s'il a une entreprise hôtelière. Ici, on travaille ensemble avec les hôtels, avec l'ORESCA, et tout le secteur est d'accord pour suivre ce projet et il n'y aura pas d'abus qui sera fait de la part des hôteliers, j'en suis certain. Le vote de question. Le tourisme business, quelle est sa valeur, son importance par rapport au tourisme de loisirs? Deuxième question. Qui peut profiter du fonds du tourisme? Combien reçoivent les ASBL? Quels sont les critères pour obtenir ces fonds? Comment ça fonctionne? Le fonds du tourisme, c'est une aide non remboursable attribuée aux ASBL. Je ne peux pas vous dire par ASBL c'est ceci ou cela. Ça dépend du nombre de personnes qui y travaillent. Ce qu'il faut souligner ici, c'est qu'à Luxembourg, on a le secteur qui travaille pas mal avec des bénévoles. Il y a des ASBL qui se mettent ensemble pour organiser des choses. Il y a ici des gens qui travaillent, qui ont donc des pertes, qui n'ont pas pu faire certains investissements. Donc on ne peut pas dire voilà un forfait par ASBL. Il y a le volet digitalisation par exemple. Il faut voir que si une ASBL fait la gestion de certains endroits, donc ils offrent un ticket d'entrée de manière digitale très rapidement. Et là, on essaye de faire avancer la digitalisation. Ça concerne aussi les investissements, les salaires qui sont payés, parce qu'il y a de la perte au niveau des revenus, et également de l'argent pour se renouveler, se reconstituer. Donc ça diffère d'une ASBL à l'autre. Votre première question, quelle est l'envergure, le rapport entre le tourisme de business et celui du loisir? Je ne connais pas les chiffres exacts, mais je peux les donner par après. On voit que le tourisme business a augmenté de manière importante ces dernières années. Il y a une grande discrépance entre les occupations la semaine et le week-end, entre la ville et la campagne. Donc ce qui est un point fort pour les uns est un point fort pour les autres, entre week-end et semaine. Donc c'est un volet important pour l'hôtellerie. RTL. Question. Est-ce que vous pouvez déjà connaître des tendances, des premières tendances maintenant après les premières semaines de déconfinement? L'ORT Miller-Thal, par exemple, nous ont dit qu'après l'ouverture de la frontière allemande, il y a eu un accroissement des réservations dans les hôtels. J'en ai discuté avec différents exploitants de camping et d'hôtels. Il n'y a pas encore d'études là-dessus. Il y en a qui disent quand la frontière avec la Belgique s'est ouverte, il y a des certains visiteurs qui sont venus de Pays-Bas. Après, ça a été fermé de nouveau. Il y a des personnes qui sont venues de l'autre côté. Donc, tout démarre lentement. J'ai parlé avec les hôteliers dans le Nord qui ont dit que depuis le dernier week-end, tout ça a ouvert. Ça a commencé petit à petit.
Mais vous savez, c'est le problème du secteur du tourisme, c'est les premiers in, les derniers out. Donc les réservations ont commencé déjà, les gens ont annulé les réservations peu après le confinement. Et les réservations qui auraient dû se faire sur la durée du confinement n'ont pas été faites. Donc maintenant, on s'attend à des réservations à court terme. C'est pour ça qu'on cible surtout les pays voisins et les néerlandais, parce que cela peut venir en voiture ou en train à Luxembourg. Donc on les attire pour avoir une relance plus importante à ce niveau. Donc, en résumé, on ressent qu'il y a une relance. Il y a des touristes qui viennent au Grand-Duché, qui passent 1 ou 2 journées ici. Il y en a aussi qui sont déjà présents au camping. Le journal. Petite question. Combien d'entreprises, est-ce que vous avez une statistique, combien d'exploitants de cafés et de restaurants ont fait faillite et combien d'entreprises du secteur d'acteurs vivent dans une situation précaire? Nous n'avons pas de statistiques à l'heure actuelle. Je pense que les aides qui ont été décidées par le gouvernement sont vraiment des aides qui permettent d'injecter rapidement des liquidités dans les sociétés. Pour mesurer les effets des derniers mois, c'est trop tôt. Nous avons donc mis en place ce plan de relance et de solidarité pour aider à long terme dans le secteur de l'ORESCA. Si une personne travaille, donc c'est toujours le plan de 1 250 € et 250 il est au chômage, donc pour leur permettre de survivre à court terme. Donc nous avons ces possibilités pour éviter une telle situation qu'une entreprise n'arrive à ne pas avoir de liquidité et de tomber en faillite. RTL encore. Je me suis posé la question, le label que vous venez de présenter, comment vous l'imaginez-vous exactement? Participer sur une base volontaire, comment le contrôler, quel en serait le coût exactement? Et une question pour le fonds de tourisme. Le label, nous avons mis sur pied avec tous les acteurs de l'événementiel et des hôtels, des hôteliers, pour avoir une sécurité que le touriste sait qu'il va arriver dans un établissement et qu'il aura une certaine garantie que les critères sont observés. Il y a tout un guide qui a été élaboré avec le LCB, avec des recommandations pour mettre en place les mesures sanitaires, et c'est là-dessus qu'on travaillera ces semaines à venir pour affiner ce label et le définir plus clairement. Je ne peux pas vous en dire plus maintenant. Le principe sera qu'au-delà de ce qui est une condition, un prérequis, on va au-delà, on fait des mesures en plus pour offrir encore davantage de sécurité, c'est ça. Il y a des choses qui seront qui font partie du label qu'il faudra respecter. Par exemple, quand on rentre quelque part, il faut avoir un produit désinfectant à disposition. Il faut désinfecter les chaises, par exemple, telle cadence. Donc, ce sont des recommandations qui sont faites pour pouvoir obtenir le label. On a parlé déjà du fonds, du tourisme, les modalités. Vous ne pouviez pas exactement dire qui recevra quoi, mais peut-être une précision, quand est-ce qu'on peut s'attendre à voir cette aide? Pour les autres aides, les formulaires sont venus rapidement. Comment ça va se passer ici? Et il y aura une fin à ceci, etc. On est justement en train d'élaborer les critères. C'est très bien que c'est important qu'on ait une prévisibilité pour les ASBL. Il y a des gens qui travaillent, qui ont pu profiter du chômage partiel. D'autre part, il y a des attractions qui n'ont pas bien démarré, donc des ASBL qui ont subi une perte pendant le confinement et qui n'ont toujours pas connu la relance. Donc il y aura bien des formulaires pour remplir les critères. On peut aussi rentrer des projets. Donc, ce sera une approche unitaire.
J'avais brièvement parlé du ticketing. On pourra le faire par différentes gestions. Il n'y aura pas des centaines de systèmes de ticketing différents. On va essayer de voir que ce soit compatible. Et c'est sur ça qu'on va travailler. Combien de temps il faudra? Pour le bon, j'avais dit début juillet, ça va se mettre en route. Ceci, ça a été décidé vendredi dernier. On a décidé de le mettre en place, donc donnez-nous quelques semaines pour le réaliser. On espère que ça se passera avant l'été, j'en suis certain. Radio 100,7, quelques détails concernant les bons de 50 €. Combien de personnes recevront ce bon? Vous avez dit les frontaliers pourront en profiter aussi. Quelques 700 000 bons seront établis. Et combien de personnes pensez-vous, estimez-vous, en profiteront dans les semaines à venir? Ça va dépendre. Nous allons envoyer le bon à tout un chacun, mais je ne peux pas dire de chiffres maintenant, sinon vous allez me dire dans quelques mois, ça ne s'est pas réalisé. J'espère que tout le monde utilisera ces bons, parce qu'on a beaucoup à proposer. Le Grand-Duché a beaucoup à proposer. On peut découvrir pas mal de choses. Quand je discute avec des personnes, les gens disent « Ah oui, c'est bien, je vais en profiter parce que les vacances ne sont pas encore vraiment planifiées. On veut découvrir quelque chose de ce pays. » Donc je pense que pas mal de gens vont en profiter. Quelle est la capacité des nuitées d'hébergement? C'est variable. C'est une question qu'on s'est posée. S'il y a 700 000 bons qui sont utilisés, il y a différentes variables. C'est pas seulement pour les hôtels, c'est aussi pour les campings, les auberges ou les structures d'hébergement professionnel dont on dispose à Luxembourg. Ça suffit, il y aura des variables bien sûr, il y aura 2 personnes dans une chambre, est-ce qu'ils vont rester quelques jours, etc. Mais on a suffisamment de capacité. Merci.